Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur la gestion de projet appliquée, numéro 4, je voudrais vous présenter l'organisation logistique, à savoir pour un séminaire, une formation, un stage, un colloque, etc. Je vous propose de commencer par l'ordonnancement des différentes tâches que constitue cette organisation logistique, que ce soit pour un stage, une formation, un séminaire, un colloque, etc. Nous pouvons constater que la liste ici est restreinte. En fait, elle est beaucoup plus longue. Je vous ai marqué ici les principales tâches que l'on retrouve dans toute organisation logistique. La première tâche concerne à mettre en place les plaquettes que nous allons envoyer aux participants, sur lesquelles vous allez définir quel genre de formation vous allez donc réaliser, où et quand, de façon à ce que les participants puissent prendre déjà une idée générale de la formation en question. Cette tâche va prendre une semaine. La deuxième tâche très importante, c'est au niveau donc de l'imprimeur qui va donc vous éditer les plaquettes. Ici, vous consulterez au moins 3 imprimeurs pour avoir 3 devis différents. Et puis après, c'est un choix à réaliser. Puis envoyez vos maquettes afin qu'au bout de 2 semaines, vous puissiez les recevoir. La troisième tâche, c'est bien sûr d'envoyer les invitations que vous avez donc reçues de votre imprimeur. Là-dessus, rien à dire. La durée est de 4 semaines, c'est-à-dire que vous envoyez vos invitations environ 6 semaines avant le départ de la formation. La quatrième tâche, c'est le choix de l'hôtel et du restaurant, où ici vous consulterez également au moins 3 hôtels, 3 restaurants, afin de choisir celui qui est le plus adapté à votre formation. Puis, en cinquième tâche, la confirmation des participants, qui veut dire qu'une fois qu'ils auront reçu l'invitation, à eux de prendre la décision et de vous envoyer donc un accusé comme quoi ils l'ont bien reçu et qu'ils vont bien participer avec le chèque. En sixième tâche, vous avez donc la réservation qui vous incombe au niveau des hôtels et des restaurants de vos participants pour une durée d'une semaine. Quant à la préparation des pochettes, elle se fait également à la fin, une fois qu'on connaît le nombre de participants. Elle va y inclure, bien sûr, les badges, la documentation sur la formation, le pointage et bien sûr tout le programme concernant la formation que vous offrez. Et puis enfin, date butoir, la date de formation. La date de formation qui sera environ 6 semaines avant d'envoyer les invitations. Voyons les relations qu'il existe entre les tâches. La première tâche consiste donc à réaliser les plaquettes, la deuxième à les imprimer. On ne peut l'imprimer que lorsque les plaquettes ont été réalisées, donc le prédécesseur, c'est bien sûr la tâche numéro 1. Envoyer les invitations, elle ne peut être bien sûr réalisée que lorsque 2 est terminé, lorsque l'imprimeur vous a envoyé les plaquettes. Le choix de l'hôtel et du restaurant, lui, vous pouvez le faire en même temps que vous choisissez l'imprimeur et que ce dernier, donc, vous imprime vos plaquettes.
vous avez du temps. Il y a donc ici une marge pendant laquelle l'imprimeur travaille, mais vous êtes tranquille. La cinquième tâche, c'est la confirmation donc des participants. Les participants vont donc vous donner leur accord. Il faut que la tâche numéro 3 soit finie, fin début, moins 3 semaines. C'est-à-dire que par rapport à la 3 qui est là, envoyer des invitations, par rapport à la fin donc de cette tâche, moins 3 semaines, eh bien, les confirmations des participants arrivent. Nous le verrons sur le diagramme de Gantt. Sixième tâche, c'est la réservation hôtel-restaurant. Il est évident qu'une fois que la confirmation est réalisée, la tâche 5 est terminée, vous pouvez réserver. Également, une fois que la confirmation est réalisée, vous pouvez préparer les pochettes pour les participants. Et enfin, il sera l'heure du départ de la formation. Voyons une représentation graphique à l'aide du diagramme de Gantt pour avoir une idée de l'organisation logistique pour un stage, un séminaire ou une formation à partir donc des tâches que nous avons énumérées précédemment. La première tâche était de réaliser les plaquettes sur une semaine. Voilà qui est réalisé. C'est un travail qui nous a pris une semaine. Puis, au niveau de l'imprimeur, nous avons 2 semaines consécutives à la première. Voilà. Et pendant donc cette période-là, nous avons une première partie où nous allons chercher des informations, c'est-à-dire voir les différents imprimeurs pour recevoir les devis. Suite à quoi on envoie la maquette. Et bien sûr, une partie de ces 2 semaines reste libre. Nous sommes bien d'accord que ici, nous pouvons avoir une marge pour faire glisser ou pour donc faire une autre tâche dans le même temps. La troisième tâche, c'est envoyer une invitation qui est donc prévue sur les 4 semaines. Donc, à partir de la tâche numéro 2, en effet, on ne peut envoyer des invitations que lorsque l'imprimeur nous les a données. Bien. Le choix de l'hôtel et du restaurant, eh bien, nous pouvons le faire ici en parallèle avec le choix de l'imprimeur et puis envoyer les maquettes. Pendant que ça tourne, vous pouvez tout à fait chercher les hôtels et les restaurants et récupérer les devis afin de faire votre choix au niveau de l'hôtel et des restaurants pour votre stage, formation, etc. Nous arrivons à la confirmation des participants. Nous pouvons considérer ici, comme vous le voyez, qu'il y a un décalage de une semaine, c'est-à-dire une semaine pour se retourner, et puis au pire, eh bien, une dernière semaine pour dire, ben voilà, ce qu'on fait, je voudrais bien y participer. Donc, dans ce décalage, nous avons dit que c'était la fin de la tâche 3, moins 3 semaines. Bon. Comme ceci. Voilà. Moins 3 semaines. Nous arrivons à la tâche numéro 6, qui est la réservation de l'hôtel et des restaurants. Étant donné que ici, nous avons forcément toutes les informations. Suite au 5, eh bien ici, nous pouvons confirmer donc les hôtels se trouvent ici dans la semaine juste avant le séminaire. On peut penser, on peut la faire glisser plus en avant. C'est vrai qu'une semaine, c'est peut-être pas ce qu'il aurait fallu. Il aurait peut-être fallu dire 5 ici, moins fin début, moins peut-être 2 semaines. Et ici, donc, ça sur 3 semaines. Oui, ça, c'était plus judicieux. Voilà.
avec l'organigramme de Gantt, on arrive, disons, à revoir les choses d'une autre façon, hein, qui peut sembler quelquefois beaucoup plus clair. Donc, ici, on peut dire que, voilà, pour cette tâche numéro 6. Et enfin, la préparation donc des plaquettes. Effectivement, celle-ci n'a pas trop d'importance. Il faut qu'elle soit réalisée à la fin, au plus tard, effectivement, la dernière semaine. La dernière semaine, c'est très bien. Et puis, la semaine fatidique, eh bien, une fois que tout ça est réalisé, le départ de la formation. Pour terminer, je voudrais vous parler du calendrier de Gantt, qui va donc nous donner le calendrier des différentes tâches en fonction des semaines. Comme nous l'avons planifié ici dans ce diagramme, nous pouvons déjà constater que le projet va nous prendre 9 semaines. Nous avons une date butoir, c'est-à-dire que le début du stage ou de la formation du colloque se situe la semaine 21. Il n'y a plus ici à compter à rebours, donc 20, 19, enfin, jusqu'à 12, de façon à connaître à quel moment, eh bien, il va falloir réaliser les plaquettes. Semaine 12, nous allons donc réaliser les plaquettes. La semaine 13 et 14, eh bien, nous irons voir les imprimeurs, prendre des décisions et donner les plaquettes. La semaine 15 à 18, nous allons envoyer donc toutes les invitations. La semaine 13, étant donné que nous avons du temps ici, eh bien, on fera le choix au niveau des hôtels et des restaurants pour choisir celui qui convient le mieux à votre formation, stage, etc. La réception ici, donc, des participants va être allouée à la plage des semaines 16 à 19. Et pour finir, la réservation, donc la réservation va commencer la semaine 18 à la semaine 20 au niveau donc, des hôtels et des restaurants, de façon à réserver suffisamment à l'avance. C'est ce que nous avions vu précédemment. Et enfin, la dernière tâche qui est la préparation donc des pochettes va se situer tout à la fin, c'est-à-dire une semaine avant le colloque ou la formation, semaine 20. Voilà donc ici représenté ce fameux calendrier de Gantt qui est très important. Ça nous permet, à partir de ce dernier, un petit peu comme un agenda, de savoir ce qu'il nous reste à faire dans le temps. Ou à faire, bien sûr. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.